L'homme a affirmé être allemand. Les soldats allemands ont baissé son pantalon. Après avoir confirmé qu'il était juif, ils l'ont exécuté sur le champ. Le garçon a immédiatement retiré son foulard rouge et a détruit sa pièce d'identité. Parce que lui aussi était juif. Bientôt, des soldats allemands sont venus l'interroger. Le garçon a affirmé en allemand courant qu'il était un Allemand qui s'était échappé de l'Union soviétique. Les soldats ne pouvaient pas faire la différence. Alors ils ont amené le garçon à l'officier pour qu'il puisse distinguer le vrai du faux. L'officier a demandé les noms de ses parents, mais le garçon a oublié de les inventer. Un officier à l'air horrible a proposé de l'aider dans son mensonge. Il l'a soudainement serré dans ses bras. Il y avait une agitation. Les Allemands avaient capturé un officier soviétique, et à cause de la barrière linguistique, une dispute a éclaté. Le garçon a proposé de servir d'interprète. Les Allemands ont alors appris qu'il y avait le fils de Staline parmi les prisonniers capturés. Les soldats nazis y étaient ravis. Ils se sont attribués le mérite des efforts du garçon, et l'ont traîné pour prendre une photo avec eux. Le garçon a ensuite été emmené par les Allemands au quartier général. Son déguisement était si parfait que tous les soldats allemands ont baissé leur garde contre lui. Soudain, l'un des captifs a crié le nom du garçon, son ancien ennemi. Il a révélé publiquement la vérité que le garçon était juif. Mais les soldats allemands ne pouvaient pas comprendre et ils ont demandé au garçon de traduire. Le garçon a menti en disant qu'il ne reconnaissait pas l'autre homme et a levé la main pour gifler le capitaine. Les soldats nazis étaient très satisfaits de cela. L'homme s'est précipité et a frappé le garçon, ce que les soldats nazis ont immédiatement arrêté. L'homme a ensuite été exécuté sur le champ. Le garçon a gagné la confiance des Allemands et est devenu membre des rangs nazis. Ensemble, ils ont capturé la position soviétique et saisi la radio ennemie. Le garçon était en train de traduire ce qui était sur la radio. L'instant d'après, tous ses coéquipiers ont été tués par des snipers. Le garçon n'a pu que faire défection vers l'Union soviétique. Il a contacté les soviétiques par radio et a couru dans la direction des soviétiques. Le garçon a levé les mains haut en signe de reddition. Voyant cela, les soldats soviétiques ont baissé leurs armes et ont levé les mains en réponse. À ce moment-là, les soldats allemands ont soudainement fait irruption. Pensant que le garçon essayait de venger ses camarades, ils se sont précipités après lui. Le colonel était au courant. L'officier a demandé qui était leur ennemi. Le garçon a dit que c'était l'Union soviétique. Le colonel a secoué la tête. L'officier a dit que ce n'était pas contre ces gens que la guerre était menée, contre les juifs. Le garçon était horrifié. Il ne comprenait pas la haine. Le colonel lui a recommandé d'étudier à Berlin.